Hola los padelistas, bienvenue dans la série Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Après avoir reçu des tonnes de commentaires du style « Chez moi ça gagne pas un P100, ça joue pas un gramme, ça joue un P25 maximum dans ma région », j'ai décidé de parcourir la France pour vérifier vos dires. Dans chaque épisode, je vais affronter les meilleurs joueurs de votre région ou de votre ville, de P25 à P500, donc P100, P250 également, et aussi un top joueur de la région. Je vais vous défier sur un super tie-break en 10 points, dans une diago de droite ou de gauche. C'est un tirage au sort qui va le décider. Je vais noter tous les scores que je vais faire et je pars en mode étude scientifique à travers la France pour faire un classement des régions et pour voir enfin quelle est la région la plus forte de France. J'ai oublié de vous parler également du jeu El Loco Huevo. Je vais cacher dans chaque épisode un objet complètement loufoque. Une poêle à frire, un œuf qui est maquillé par exemple, un objet qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Si vous trouvez cet objet et que vous mettez le timing exact auquel il apparaît dans la vidéo, vous allez pouvoir tenter de gagner l'un des merveilleux cadeaux qui est mis à disposition par l'un de nos partenaires. Je vous souhaite bonne chance et bon épisode. Los Padelistas, bienvenue dans ce 5e épisode de Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? On est ici à Narbonne. Ils m'ont pris les meilleurs joueurs narbonnais. On va voir s'ils sont aussi forts qu'au FIP Silver. En tout cas, j'en doute parce que c'était des joueurs internationaux. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Los Padelistas, je suis avec Jérôme, Strat P25. Jérôme, c'est quoi ton CV paddle? J'ai commencé il y a un an tout pile le paddle. J'ai suivi des potes. Je ne pouvais plus faire de basket, donc j'ai trouvé ce compromis et maintenant je suis addict. C'est quoi ton classement? C'est quoi tes meilleurs perfs en tournoi? Là actuellement je suis 21 millième je crois et j'ai fait 2 finales de P25, je suis une dixième. Et j'ai eu l'occasion de faire quelques P100 aussi. Alors on va se faire une diagonale en 10 points, tu vas choisir à droite ou à gauche, c'est plutôt joueur de droite ou de gauche? En général je suis joueur de gauche, mais là je me suis essayé plus dernièrement à droite. Qu'est-ce que tu choisis du coup là pour cette diagonale? Donc toi t'es meilleur où? Moi je suis meilleur à gauche. Donc on reprend à droite. Ah ben on va jouer à droite alors, ça marche. Alors quelques règles spécifiques pour toi, donc que je réexplique ici aux viewers, 4 règles spécifiques. La première, si on prend un lead gagnant, enfin si moi je prends un lead gagnant, j'ai -1, ça me fait perdre un point. Si Jérôme met un point gagnant, point bonus, il aura 2 points. Si Jérôme marque un point en me touchant, en me visant le corps, point bonus, tu as un point encore en plus. Et dernière règle spécifique, si tu décides de remettre un point n'importe quand dans le super tie break, ben, tu peux le faire en 10 points. S'il y a 9 partout par exemple et que je marque le point, tu dis ah ben non, flemme, on remet celui-là et on repart à 9-9. Donc c'est des règles qui t'avantagent quand même de manière assez conséquente. Avec toutes ces règles, est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre et quel va être le score selon toi? J'ai pas la prétention de te dire que je vais te gagner. Si j'arrive à mettre 5 points, je pense que c'est pas mal. Donc 5 points avec ces règles, ok c'est parti, let's go. Bon Los Padelistas, niveau P25 apparemment ici c'est que des titans, ancien basketteur, je sais pas s'il peut être professionnel ou pas, il est très grand, ça se match l'alu, ça joue très bien au jeu en direct, j'ai l'impression qu'il a joué avec une raquette toute sa vie, j'ai l'impression qu'il va falloir que je m'emploie et pas que je joue à 10% comme d'habitude, donc il va falloir que je fasse attention. 0-0, c'est parti. Et toujours ce premier point gratuit que je prends, c'est toujours un régal. Allez, 2-1 pour moi. Vraiment, ça joue bien, hein. Voilà, je n'accélère pas exprès, c'était pour jauger un petit peu ce que ça donne. Mais ça fait pas de faute, ça donne pas tout de suite le point, ça tente pas toujours quelque chose. Pour du P25, c'est très fort. Allez, 4-4. Alors, je lui ai mis un penalty pour voir un peu comment il se matchait. Donc, il se match super bien. Après, bon, j'ai pas défendu correctement. Sur ta droite, je suis une pipe. Mais 4 partout, du coup, vous voyez, si je le fais se matcher, il finit le point. Ah ouais! Ah ouais! Ah! Il est énorme! C'est énorme! J'ai un citron de rêve, je tente un par 3 à droite, fond du terrain. Elle est pas si mauvaise parce que je la kick super bien. Évidemment, derrière, je prends une contra, point gagnant en plus, donc il passe à 6-5 pour lui. Les gars, c'est hallucinant qu'il a sorti, la contra, elle est exceptionnelle. Ah ouais,
L'aide gagnant, ça te fait -1. Alors, je vais l'expliquer à la caméra. L'aide gagnant, ça fait -1. Mais moi, j'ai pas ces règles-là dans le P25. Donc, là, j'ai perdu le point. Oh non! Oh, elle est belle! 19, je m'attendais à tout sauf à ça. Vamos, la victoire! Ah, pas la victoire, il veut remettre le point. Ah, du coup, toujours on se dit, s'il a sauvé la balle de match, c'est ça les règles de Paddle Fight Club, hein. C'est la pression. Allez! Bravo, tu m'as régalé. Merci beaucoup. C'était monstrueux. Bravo. Bon, 12-10 sur la strat P25, ça n'avait jamais arrivé. Incroyable. Comment tu t'es senti? Tu as eu une balle de match. Il y a un moment, tu aurais pu mettre 2 points et gagner aussi le match. Tu étais à ça de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as trop bien relancé et j'ai fait les mauvais lobes, les mauvais choix au mauvais moment. Mais oui, j'aurais pu appuyer plus, mais je l'aurais remis dans le filet. Donc au final, je préférais jouer. Pas de regret. Aucun regret. Bon là, Narbonne, niveau P25, incroyable. Quel niveau de jeu. J'ai failli passer à la trappe, il était à ça. Même s'il a des bonus, des règles, qu'il avantage, etc. Même si j'ai laissé un let passer que j'aurais pas dû laisser passer. Honnêtement, ça joue très bien, ça se match très bien. J'en dirais que c'est bon, il faut qu'il progresse sur pas mal de choses. S'il prend des cours, il va très vite progresser. Mais honnêtement, 10 sur 10 niveau P25, pour moi, c'est le numéro 1 des régions qu'on a pu voir. Los Padelistas, je suis avec Tristan de la Strat P100. Tristan, raconte-nous ton CV paddle. Alors moi j'ai commencé à paddle il y a 1 an et demi. Bon, je faisais du tennis avant, PS4. Et là du coup je suis monté 7007, donc je fais du P100, j'en ai gagné 3. J'ai essayé d'aller sur les P250, je me suis fait ouvrir. Donc pour l'instant on reste encore sur les P100 et on verra plus tard. C'est quoi tes meilleurs résultats en P100 du coup? J'en ai gagné 3 du coup. Donc je crois. J'étais équipé. T'étais équipé, mais 3 vrais P100 que t'as gagné, donc t'es un vrai joueur de P100. T'es plutôt joueur de gauche ou de droite? Alors j'ai gagné les P100 à gauche, mais je préfère jouer à droite. Je préfère jouer à droite. Donc on va faire laisse-toi choisir, on joue en diagonale droite ou de gauche? On va jouer à droite. Donc c'est en 10 points. Alors je t'ai expliqué en off les 4 règles spécifiques dont tu vas avoir potentiellement besoin pour me battre. Je les affiche maintenant à l'écran, juste ici. Ok, dernière question que j'ai envie de te poser. Un pronostic, est-ce que tu penses que tu vas gagner, perdre ou pas? Et le score potentiel que tu penses faire? Gagner non, mais j'aimerais essayer de pas mettre 5 à moitié. Allez, 5 points, même avec les bonus? Ouais, ça serait pas mal. Ouais, les bonus de toute façon, j'espère que je peux pas les oublier déjà, c'est pas mal. Je vais te les rappeler, t'inquiète pas. Ouais, non, 5 points, c'est pas mal déjà. Ok, bon, bah, allez, c'est parti, let's go. Los Padelistas, fin d'échauffement contre Tristan, ça joue l'acier trempé. Apparemment, à Narbonne, ils ont décidé de me mettre tous les Avengers de P25 jusqu'à top joueur français. J'ai très peur, vraiment, même en P100, parce que vraiment, ça joue la lutte. Donc on va voir ce que ça donne en match, s'il fait caca culotte ou pas. Mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. Oh, elle est belle! Très beau point d'ailleurs. Il a été solide à la volée. Au début j'ai un peu poussé la balle, après j'ai accéléré. Franchement très solide.
Allez, 6-4, let's go. Il lobe bien, hein. Il lobe bien, c'est dommage qu'il rentre pas à plat là, qu'il veuille couper la balle. Oh. 9-6, il mérite, il a été offensif, il a été agressif, bravo à lui. Donc 9-6, j'avais gagné, mais il remet le point. Il a le droit de remettre une fois le point dans le set, donc il a remis sa balle de match. Encore 9-6 de nouveau. Bravo Grandet. Tu joues l'acier, vraiment tu joues l'acier. Ah, tu joues très bien, bravo à toi, c'est monstrueux. Bon Tristan, 17, super score, tu es un super joueur. Je vais faire un débrief de toi juste après à la caméra en off. Qu'est-ce que tu as pensé de cette Diago? Comment tu t'es senti? Je suis un peu cramé, mais je me suis régalé. J'avais prévu 5 points dans mes 7, donc bénef. Ouais, bien joué, tu as bien joué aussi avec les bonus. Ouais. Tu as mis des points gagnants, tu as utilisé ton module sur la balle de match pour remettre le point. Bravo à toi. Bon, débrief de Tristan, niveau P100, honnêtement, ça joue extrêmement bien. Alors il y a des choses à améliorer, il y a des choses sur lesquelles il se précipite, mais on sent qu'il a une main, on sent qu'il est offensif, on sent qu'il peut te faire mal, il lobe super bien, il fixe super bien. Je me suis employé, on va dire, aller à 60-70%. J'ai pas trop mis les jambes, mais comparé aux autres P100 des autres régions que j'ai joué, franchement, je lui mets 9 sur 10 et il les mérite largement. En plus, il a fait 17, bon avec les bonus, etc. Mais il jouait super bien. Los Padelistoches avec Yeray Strat P250. Yeray, c'est quoi ton CV paddle? C'est quoi tes meilleurs résultats? C'est quoi ton meilleur classement? J'ai été 850, quelque chose comme ça. Il y a 2 ans de ça. Après, j'ai un peu arrêté la compète, donc plus à la recherche de points. Et le niveau a augmenté de fou, donc de plus en plus dur. Et puis voilà, là je suis 2005 à l'heure actuelle. Mais voilà, je pense être dans les 1005 encore. Je dois être pas trop loin. C'est quoi tes meilleurs résultats? T'as gagné des P250? P250, j'en ai gagné quelques-uns, ouais. Ouais, ok. P500, jamais trop fait de P500, mais j'en fais quand même quelques-uns. Et le max, je crois que j'ai dû faire quart, quelque chose comme ça. Plutôt joueur de gauche ou de droite? À la base de gauche, et après je suis passé à droite. Ouais. Joué un peu plus avec Théo, l'animal. Et après je joue avec son cousin, quoi en ce moment, donc Paul Barthes. Alors là, sachant que toi, tu as une strat en dessous de la mienne, moi je joue en P500, c'est toi qui vas choisir quelle diagonale on joue. Est-ce que tu veux plutôt jouer à la droite ou à la gauche? Sachant que moi, je suis meilleur à gauche. Ouais, à gauche. Tu joues à gauche, ok, Ouais, ça va être une diagonale en 10 points. Il y a 4 règles spécifiques que je te réexplique rapidement. Si tu mets un point gagnant, ça vaut 2 points. Ouais. Si tu prends un let gagnant, ça te fait -1. Moins 1, ok. Donc ça, c'est moi, si j'en prends un gagnant, ça me fera -1, ok, à moi. Si tu touches l'homme, c'est-à-dire que tu me tires dessus, ça te fait 2 points, un point bonus. Et n'importe quand dans le super tie break, tu peux remettre le point. Même si c'est à 9-9, même si c'est sur ma balle de match que j'ai gagné, tu dis je la remets, je la remets. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais partir, je vais te laisser le micro et en off à la caméra, tu vas dire quel bonus tu choisis, là en amont, parmi les 4 que je t'ai présentés. Il y en a qu'un que je... Ouais, tu vas en choisir qu'un sur 4. Ok. Moi, j'en ai pas. Toi, t'en as un sur 4. Tu vas le dire à la caméra. Et moi, je vais jouer normalement. Et à un moment, tu vas me dire ah, c'est le bonus. Ok? Allez, ça Donc, je te laisse avec la caméra. Tu leur dis 2 mots et moi, je m'en vais. Ben, on va choisir la strat du point à remettre à n'importe quel moment. Bon, j'ai promis, j'ai rien entendu. Let's go, c'est parti. C'est parti. Alors, je vais pas avoir de pitié sur ce match-là parce que c'était l'ancien partenaire de Théo Barthes que je vais jouer après sur la strat P500. Il m'a dit que ça jouait très très bien. Donc, je vais prouver à Théo et faire peur à Théo que je peux lui mettre une branlée et après venir titiller Théo. Oh, elle est vilaine celle-là. Ok, volée gagnante, ça m'aurait fait 2 points si j'avais les bonus, mais je les ai pas malheureusement. Oh oui, j'ai de la chatte. Non.
Tu veux la remettre? C'est ton bonus? Ouais, on confirme à l'extérieur qu'elle est bien faute, mais il remet le point, il utilise donc son bonus, mais il remet le point, donc 6-4. Oh, j'ai peur de m'empaler. Oh le coquin. J'ai été voulu faire le showman à anticiper la sortie, ma et... Bravo, bien joué. Merci beaucoup. Bon, Los Padistas, ça fait 10-6 pour moi dans cette jag. Comment tu t'es senti? Ben, je me suis pas senti bien déjà. Premier match de la journée, enfin première balle surtout. Toi, t'as enchaîné déjà 3-4 matchs là. Et j'ai pas été bon pour représenter ce club là. Désolé à notre patron. Ouais, quelques déchets. On rappelle à la caméra, c'est toujours un peu impressionnant. T'étais un peu froid aussi. Ouais, non, donc ça... après j'étais chaud parce que je me suis un petit peu chauffé là. Mais ouais, j'avais pas de jeu là. Donc débrief de Yera, il m'a donné beaucoup de points. Apparemment, c'est pas son niveau actuel. Il était un peu sous pression. Pas trop de jeu en ce moment pour lui. Par rapport aux autres P250 que j'ai affrontés, je dirais que c'est un niveau moyen, plutôt 6 sur 10. Los Padistas, je vous coupe dans cet épisode pour vous parler d'un truc exceptionnel. C'est les maintiens de compression V2, genoux et jambes de chez Flytex. Vous allez bien les remonter jusqu'en haut de votre cuisse. Il faut que la marque ici soit au-dessus de votre genou. Vous allez avoir une sensation de légèreté intense sur le terrain, mais surtout un maintien du genou et des jambes. Pour ceux qui ont eu des entorses au genou, des ligaments, etc. Vous allez vous sentir en sécurité en jouant. Vous allez bien vous sentir sur le terrain. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. Donc, je vous les conseille vraiment si vous avez des douleurs au genou, des problèmes au genou. Ça va venir vous sécuriser, vous maintenir le genou. Comme vous êtes super sage, on vous met un code promo de 10% avec le code OLA10. On vous met toutes les infos en description. Los Padistas, je suis avec Théo, gérant du 7 Paddle Narbonne. Théo, quelle est l'histoire de ce club? Écoute, il y a 3 ans maintenant, avec Loïc et Sébastien, on a eu l'idée de monter ce club de paddle. On a eu même un peu de temps à ce que ça se mette en route. Mais voilà, tout simplement, depuis 3 ans, on est là à essayer de faire vivre le paddle, le côté restaurant où tu as mangé à midi. Et voilà. Alors, on va vous le montrer à l'écran, c'est un club qui est assez premium quand même. Il y a une hauteur sous plafond, je sais pas, il doit avoir 14 ou 15 mètres, tu vas me le dire juste après. 6 terrains indoor avec sortie autorisée sur tous les terrains. Les salles de bain, on a l'impression que c'est les salles de bain de la maison. Il y a un restaurant, il n'est pas étoilé, mais on dirait vraiment qu'il est étoilé. Je me régale à chaque fois que je viens ici. C'était une ambition dès le départ d'avoir ce style de prestation ou c'est venu petit à petit? Bon, dès le départ, l'idée c'était de perdurer dans le temps. Et pour ça, ma conviction, c'était qu'il fallait vraiment faire quelque chose de premium. Comme les clubs de tennis aujourd'hui qui survivent des privés, c'est des clubs premium. Et c'était vraiment ça l'ambition dès le départ. De faire un bon resto. Là, tu as mangé des pâtes maison. Il fait les pâtes maison avec la farce, tout est fait maison. Tous les midis, ça change, le menu. Et pareil pour les terrains. C'est pour ça qu'on a rajouté la clim en juillet. C'était pour aller un step plus loin dans ce côté qualité et confort pour les joueurs. Alors là tu parles de cet été, ça me rappelle le FIP Silver qu'il y a eu, vous avez organisé le FIP Silver, c'était juste exceptionnel, j'ai eu la chance de le couvrir et je te remercie encore pour cette expérience incroyable. C'est quoi du coup les ambitions 2026 pour le club? Écoute, là on a accueilli le premier PMI de l'année, donc du 5 au 7 septembre 2025 du coup. Saison de 2026 sportive, donc ça s'est super bien passé. Et maintenant, normalement le FIP Silver qui va revenir cette année en juin, donc c'est les prix rendez-vous sur le prêt de la Fédé, tout est bon. Donc c'est un club qui fait aussi beaucoup de compètes, il y a l'académie Loïc Lepens, il y a d'autres profs aussi ici, c'est axé aussi loisirs j'imagine? Les deux en fait, tu vois la semaine prochaine il y a des stages à partir du niveau 2, 3 pour les débutants. L'école de paddle aussi, on a 70 gamins où il y a Xina, Narbonne qui nous suivent énormément, qui sont des super sponsors et qui, grâce à eux, l'école peut vivre à un tout petit tarif parce qu'ils prennent en charge 150 € par gamin, tout sur l'année, c'est énorme. Donc je les remercie encore une fois, Didier et Myriam. Et après, voilà, le haut niveau avec Loïc, avec les petits qu'il a. Aujourd'hui, le petit de Mathieu Escalé, Gaspard qui est là, qui vient de Tarbes pour s'entraîner sur une journée. Hier, Mathis Perrault qui est venu d'Avignon, qui fait 2 heures de route, pareil pour s'entraîner avec lui. Donc c'est des deux côtés, le côté haut niveau, le côté enfant, le côté loisir. Tout le monde est le bienvenu ici. Bon, merci beaucoup Théo. Merci.
Allez, maintenant je vais affronter Théo Bart sur le level P500. Let's go. Spadelistos, je suis avec Théo, on le retrouve une nouvelle fois, mais cette fois-ci sur la strat P500. Théo, c'est quoi ton CV paddle, ton meilleur classement, tes meilleurs perfs en tournoi? Écoute, là, je suis à mon meilleur classement, seulement. Je suis 206. J'espère monter dans le top 200 le mois prochain. Normalement, ça devrait le faire. Mon CV, pas mal de first en P1000, 10 P500 gagnés, qu'avec des mecs meilleurs que moi. Voilà, un CV moyen, de joueur moyen, mais je me débrouille, je me régale. Bon, moi j'étais 490 au top, donc t'es largement meilleur, mais j'ai une 206 dans ma vie. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Et la 206, tu as vu, j'avais des clés dans la poche, donc je pense que je vais te mettre dans la poche là, sur cette jack. Je suis une petite Peugeot, voilà. Peugeot. Bon, là on va faire donc une jag de gauche, tu es joueur de gauche et je suis joueur de gauche. On a les 4 règles spécifiques que je t'ai expliquées en off, qu'on peut utiliser à tout moment. Est-ce que tu penses que tu vas gagner, perdre? Quel va être le score, ton pronostic? Je pense que je vais gagner 10-4. 10-4? J'ai la coupe de Louis Jauvert aujourd'hui, donc je pense, Ça fait il y a un effet. je pense qu'il pourrait marrer. Tu penses qu'il peut rien t'arriver avec cette coupe? Bon, moi je t'ai vu jouer. Si je le lobe, je pense que je vais pas te toucher la balle. C'est le plus gros smatcher que j'ai vu en France et peut-être même en Europe. Il était ancien volleyeur professionnel, c'est ça, ou semi? De bon niveau. De bon niveau, il est modeste, donc ça claque très fort. Je vais essayer de le faire jouer en haut, en bas. En haut, en bas, je sais pas, je suis perdu déjà. En bas, c'est mieux. Je vais essayer de le faire jouer en bas. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'était le risque. C'était le risque qui s'enflamme un peu trop. 1-0 pour moi. Petite intense de merde qui me gêne un peu, ça va le faire. Dommage. Je suis fané parce que je l'ai, je tente un smash. Oh, si je te la smash ici, Elle est énorme. elle est mais... Voilà, pour vous expliquer, Théo a fait une sortie pendant le point. Derrière, je fais un deuxième par 3 que je rate, il fait une contra magnifique en bout de raquette. Je le lobe, je sais qu'il va faire un par 3 parce qu'il a voulu faire ça. J'anticipe une sortie de fou, ça prend la, je crois que je prends la green ou je sais pas quoi. Elle part sur le terrain carrément d'à côté, il n'y a personne qui joue, je vais sur le terrain d'à côté. Je vais pour smasher entre les deux portes. Et comme chez nous, je rate la balle. Mais si je la mettais, elle était exceptionnelle, point de dingue. Je sais même plus comment ça fait pour lui, mais on va mettre le score à l'écran. Mon objectif, c'est de jouer l'homme. Oh, je vois chiant. 5-5, vamos. Je joue toujours l'homme, j'arrive pas à le toucher, putain. Toucher le filet. Donc là, c'est ma technique, quand je suis pris comme ça, je touche le filet. Au moins, je perds qu'un point au lieu d'en perdre 2. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Dommage. Mais tapé. Là, je viens de perdre le point parce que j'ai smatché comme un sgeg. Le deuxième moment, il est parti là-bas. Je vais essayer de remettre le point parce que je serre et il est nul en retour. Je remets le point. 7-6. C'est une fiotte. Bien joué. Je dois y aller à plat, je dois y aller à plat, je dois y aller à plat, j'y vais en chop, je sais pas pourquoi.
remet le point ce bâtard. Il avait pas oublié. J'ai essayé de l'avoir à l'intox, il avait pas oublié. Je suis effondré. Opportunité. « 9-9, j'ai envie de crever, putain. Tu la touches avant le deuxième rebond? Tu la touches avant le deuxième rebond? Putain, je pensais qu'il y avait une point gagnant, je l'ai pas mis. 11, 10, 19 pour moi, service à lui. Et... Oh! Et la puerta pour finir. Merci beaucoup. Bon Théo, je perds 12-10, j'ai une balle de match, j'ai un volley sur toi que je fais pas. Derrière, tu me sanctionnes avec une volle amortie, le seul point gagnant de cet échange. J'avais gagné et en plus tu remets le point quand je gagne avec tactiquement, tu as très bien joué. Mais dans le jeu, je t'ai trouvé très faible. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai été catastrophique, aucune jambe. Je l'ai pris un peu de haut. Je t'avoue, Rémi, je t'ai pris de haut. J'avais pris la raquette en Timo Fontenay. Ouais. J'ai joué comme Geneviève de Fontenay. Le maquillage blanc dégueulasse. Voilà, bon, j'ai été nul. Mais bien joué quand même. Ouais, il a été nul et je perds 12-10. J'aurais dû lui mettre la tête sous l'eau. Bon, débrief de Théo Barthes. Il a joué avec une entorse, en marchant, nonchalant. Voilà, c'est une pipe molle. Il est monté 200 français parce qu'il s'est fait accompagner par les meilleurs joueurs. S'il n'avait pas le portefeuille qu'il avait, il serait jamais 200 français. Enfin, il a aucun talent. J'ai le seum de ouf. J'ai perdu 12-10, j'ai les nerfs. Non, c'est un très bon joueur évidemment. Dès que tu lèves la balle, tu perds le point. Il m'a quand même pas mal donné de points cadeaux. Moi aussi, je pense que voilà, on commence à bien se connaître. On voulait gagner tous les deux, donc on a tenté un peu des choses, un peu du showtime. Il y a eu un point extraordinaire où il sort, il fait une contrat de fou. Moi, je sors aussi, je tente de mettre un winner de l'autre côté du terrain. Bref, c'était un truc de fou. Bon, régalade, quel joueur. Voilà, bon, niveau P500, je vous dis, j'ai pas encore réussi à gagner un mec en P500 qui a gagné des P500 ici sur cette chaîne de Paddle Fight Club. Donc ouais, il est fort, hein, niveau 9 sur 10. Los Padelistas, je suis avec El Grande Loïc Lepens, lui qui a été 6 français, là il est autour de la 50e place française, multiple vainqueur de P1000, je crois que tu as fait des demi en P2000, t'as gagné un P2000? Non, j'ai pas gagné P2000. Finale de P2000 et t'as fait 2 demi, tu m'as dit en off, en championnat de France. Bon, un CV monstrueux, je devrais me faire casser les fesses sur cette diagonale de gauche ou de droite d'ailleurs? Celle que tu veux. Bah, je vais jouer à gauche parce que je joue à gauche et je suis joueur. Est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre, sachant que moi j'ai droit aux 4 bonus et toi t'as pas droit au bonus? On va voir. Ça va dépendre comment tu joues stratégiquement avec ce bonus, ou ces bonus. Ouais, donc tu dois gagner quand même. Je me vois gagnant. Tu dois gagner, ok. Bon, bah on va voir ce que ça donne, let's go, c'est parti. Alors j'ai demandé à Elliot l'usinard qui est d'ici quel est le point faible de monsieur Loïc Lepens. Il m'a dit son seul point faible c'est qu'il est chauve. Ah mais il est pas showman. Il est pas showman, c'est terrible. Ah t'es nul là, c'est chiant. Tu veux sortir? Ouais. Bien joué. Point gagnant, 2 points, 2-2. Oh ce service 3-3. Il était tellement laid ce service que ça m'a surpris. Elle me gêne la dame. Tu veux la remettre? Ah je peux pas sortir, elle me gêne, on va la remettre du coup, parce que j'allais sortir mais elle passe devant. Donc il y a gêne, on est obligé de remettre le point. Quel dommage. Ah oui, la tête, mais oui Bozo le clown. Je me suis fait humilier parce que j'ai voulu remettre un point que j'avais perdu. Le karma, tous ceux qui disent que le karma ça n'existe pas, le karma là je me fais humilier derrière. Un rétro.
c'est chiant, il y a la vitre et tout. C'est... Oh la chatte! La chatte! Mon objectif, c'est qu'il prenne un rétro sur balle de match. Par Mais rapport deux au temps. coups gagnants, il marque un point, je lui fais remettre le point, je mets le point, j'ai gagné le match. Bien joué. Bien joué. Merci beaucoup. Merci Loïc. C'était top. Bon, j'ai perdu 18 contre Loïc Lepin. Je suis pas mécontent avec 755 bonus à mon avantage. Évidemment, et Loïc a tenté un peu de faire le show. Loïc, mon niveau est cataclysmique. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, t'as une petite broche, j'ai bien aimé le lobe là-haut. Celui-là était... On le verra à la caméra. C'est pas mal. Non, c'est assez fun, c'est drôle. Mais ouais, tous les bonus, c'est après évident. C'est pas évident. Après, j'ai une vraie question. Toi, t'as une académie. Oui. Tu viens de dire que j'avais une broche. Est-ce que tu fais chirurgien plastique aussi pour me casser la broche du coup? Écoute, je t'envoie un dossier. Tu m'envoies un dossier? Ouais. On peut voir, mais faut opérer là. Faut opérer, on est d'accord. Bon, là, c'est pas des histoires, c'est des briques de Loïc Lepince. Bon, il sait tout faire. J'ai l'impression qu'il a joué en marchand et je pense qu'il a joué à 10%. Il y a 18 parce que j'ai multiples bonus. Bon, je me sens impuissant face à des joueurs comme ça. Quoi que je fasse, je suis obligé de surjouer, en faire trop, en faire des caisses. Du coup, je fais des fautes. Donc, j'essaie aussi de m'amuser, j'essaie de tenter des choses. Mais voilà, écoutez, il faut que je m'entraîne. Je m'entraîne pas, ni physiquement, ni mentalement, ni chipsement. Tout le monde dit que j'ai une broche en coup droit. Donc voilà, il faut que je prenne rendez-vous chez un chirurgien plastique. D'ailleurs, s'il y a un chirurgien plastique en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, je m'adresse au chirurgien. Tu es chirurgien, tu es bon, tu peux opérer des broches comme la mienne. Voilà, faut ouvrir le poignet comme ça, j'ai un peu du mal. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes chirurgien, vous connaissez le chirurgien, mettez-le en commentaire maintenant, merci beaucoup. C'est un excellent joueur. Comment noter des top joueurs? Oui, c'est un top joueur. 9 sur 10, 10 sur 10, un top joueur français. Los Padelistos, conclusion générale ici à Narbonne. Quel club, quel accueil, quelle sympathie, quel niveau de jeu aussi sur le strat P25, P100. Pour moi, c'est la meilleure région que j'ai affrontée jusqu'à présent. Maintenant, sur le niveau P250, je trouve qu'il y a eu un petit trou d'air. P500, je jouais Théobart, qui est quasiment un ami aujourd'hui. On se connaît par cœur, on a essayé de se faire un peu le show, etc. Donc difficile de juger, mais bon, il est 200e français, donc il y a du niveau ici à Narbonne. Il n'y a pas de quoi dire, c'est pas une région, un département où c'est fantôme, au contraire c'est très relevé. Et Loïc Lepince, top joueur français, vraiment très fort, il a dit que j'avais une broche. Pour moi, niveau compétition en Narbonne, c'est 8,5 sur 10, c'est incroyable, merci le Sud-Ouest, on se régale. C'est donc la fin de cette vidéo et on compte toujours pour vous, pour nous donner un maximum de force, en likant, en commentant, en partageant, la petite cloche, bref, vous connaissez, faites tourner la vidéo si ça vous a plu, faites tourner le concept, regardez les autres vidéos, il y a d'autres départements qui ont été faits avant, il y a une vidéo par semaine qui sort, donc regardez les prochaines qui vont arriver, mettez une petite alerte, bref, donnez-nous de la force, c'est grâce à votre force qu'on peut toujours vous proposer du contenu qui est toujours plus qualitatif. Mille merci pour les soutiens, mille merci pour tout, je vous aime fort, bisous, ciao et à la semaine prochaine.